Eh bien bonsoir à tous. Jackie d'une vie en plus. Me revoici pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau tirage mais très particulier. J'avais envie de me pencher ce soir sur les phénomènes météorologiques, sur la France, le monde en particulier. Donc cela peut toucher aussi bien l'eau, le feu, la terre et l'air, qu'on soit bien d'accord. Donc j'ai fait mariner avec des feuilles de laurier, de sauge, du gros sel, la carte de la France en particulier, donc la France pour regarder s'il se produit quelque chose chez nous. Ensuite, il est évident que j'ai photocopié également la carte de l'Europe qui est ici, mais nous verrons plus tard. Donc je vais retirer ma carte et regarder ce que les feuilles nous disent ou ce que les villes nous disent au niveau des phénomènes météorologiques. Je dis bien météo, attention, car je vais certainement parler de volcans, je vais certainement parler de tornades, de choses comme ça. Quoi qu'on est sur la France, donc on aura peut-être plus de chance en tapant sur le monde entier. On y va. Alors, j'ai mon K2 qui est ici, mais du fait que j'utilise du sel, là, on n'aura peut-être pas particulièrement de nouvelles. On a un petit peu quand même, ben comme quoi, c'est fou. Alors je vais quand même regarder si ça vient pas de mon portable. Hop là, je vais reculer. Ça, là, ici, on n'en tient pas compte, c'est mon portable qui me fait des tours. Oui, tout à fait. Donc, on continue. Donc, je prends ma carte de France. Et je vais essayer de regarder ce qui peut se passer au niveau météo, etc. Au niveau de la France. Ok. J'ai les yeux fermés, hein. Vous ne pouvez pas me voir. Mes yeux sont fermés. Je vais rechercher encore quelques runes. Donc là, on est sur des runes en cristal. Ok, on y va. Alors, je vais vous demander 5 minutes. Hein. Je vous montre à peu près le dessin, la carte de la France. Pour regarder ce qui peut se produire incessamment sous peu ou sur le reste de l'année. Il me manque des runes. Donc, il faut que j'en reprenne au moins 3. Ok, allons-y. D'accord, d'accord. Ok, donc là, ok. Je suis obligée de pousser le portable pour regarder les dessins. Des runes, les inscriptions, ok. Non, on est plus haut là. D'accord. Ok. Ok. Paris. Ok. Et celle-ci, elle est neutre. D'accord. Très bien. Voici ce que j'aperçois au niveau de la météo. Donc sur cet été, et même à partir de, je dirais, de mai. Sur cette année. Donc ici, océan Atlantique. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on me montre une montée des eaux. Là. Donc c'est tempête, montée des eaux, quelque chose qui arrive ici. Donc on va regarder dessous. La Rochelle ou autour, attention. Hein. Donc sous Nantes, oui, on est quand même à quelques bornes. On a une montée subite des eaux
quelque chose qui envahit un peu les terres, hein, et qui touche des petites, voilà, des petites parties comme des îles. Donc je pense à une bonne tempête ici, quelque chose de tempétueux. Au niveau Bretagne aussi, on semble toucher, mais bon non, c'est plus la Normandie. La Bretagne, mais la Normandie est touchée, donc sous Cherbourg apparemment, puisque je vois noter Cherbourg, mais là on est carrément un tout petit peu à droite de Rennes. Est-ce qu'on a l'Over Normandie? Donc sur la Normandie, on a des chaleurs extrêmes. On les a certainement dans le sud de la France, mais ici on a des chaleurs qui sont tout de même extrêmes. C'est-à-dire qui peuvent être aussi importantes cette année dans le sud de la France comme dans le nord de la France. Bon, Paris. Alors Paris, c'est pareil. Alors Paris, j'ai quelque chose qui est poussiéreux, qui est étouffant, qui est... Ah, puis c'est Paris, hein. Donc là, est-ce qu'on parle de pollution? Est-ce qu'on parle de chaleur, de béton? On est sur une année où on étouffe totalement à Paris, où on n'a plus de week-end, où on ne peut plus réellement sortir. On se sent bloqué, on se sent comme avec des problèmes respiratoires, je dirais. On a également un endroit qui semble protégé. Donc on aura des températures quand même qui seront assez modérées par rapport au reste de la France. C'est là la Rune Blanche. Donc dessous on a le centre Val de Loire. Je regarde la façon dont sont disposées les runes. On me montre autre chose. Il va falloir faire attention. C'est à l'Auvergne. L'Auvergne, cette année, l'Auvergne m'est quand même assez montrée sur des cratères enfouis ou quelque chose qui peut ressortir de la terre. Donc on n'est pas une grosse surprise d'avoir peut-être pas un volcan qui s'anime, mais quelque chose qui bouge, la terre qui remonte, des fumées qui arrivent, etc., etc. On a quand même quelque chose de très pointé au niveau de l'Auvergne. Marseille, alors Marseille, idem. Marseille est tout le bas de la carte est touché par des montées des eaux, mais des températures extrêmes également. Extrêmes. Oui, nous risquons d'avoir également sur Cannes un problème de montée d'eau. On a aussi également, je le vois à l'instant, centre de la France, tremblement de terre, peut-être pas extrême, mais un tremblement de terre quand même, qui s'annonce. Au niveau de Marseille, donc idem, on a vraiment quelque chose qui se... Ah oh, j'ai beaucoup de chaleur ici. Donc vis-à-vis de l'Italie, on a eu il n'y a pas longtemps, je crois que c'est l'Etna, qui s'est animé, qui s'est réveillé, le volcan. J'ai l'impression qu'on va avoir de nouveau quelque chose de volcanique de ce côté-là, mais beaucoup plus important. Et dessous, c'est pareil, j'ai une masse de chaleur encore. Mais bon, malheureusement, j'ai coupé la Corse qui est là. Donc ici, ça peut très bien être des chaleurs extrêmes, comme du feu. On me montre vraiment le feu. Donc je sais qu'on l'a déjà, mais je vois encore du feu ici. Et ici, j'ai l'eau, mais j'ai le feu et la terre. Ici, j'ai l'eau et j'ai l'air. Paris, j'ai le feu. Encore, j'ai le feu. Je ressors le feu. Donc, je ne sais pas si c'est la chaleur, je ne sais pas. Et au centre de la France, on ressort quand même quelque chose qui pourrait bouger au niveau d'un cratère ou d'un vieux truc endormi, un volcan. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne va pas s'animer, on ne va pas se retrouver au temps des dinosaures ou sous des mètres cubes de lave. Non, pas du tout.
Donc en gros, voici, donc je vais enlever mes runes et je vais regarder quand même sur 3 endroits qui me parlent particulièrement. Alors on va regarder. Hop, ouais, c'est bien le portable hein, qui envoie des mauvaises ondes. Donc ce soir on est tout seul, hein, alors qu'habituellement non. Et bon là on a du sel et le sel... ça crée vraiment, ça coupe, hein, ça coupe tout ce qui est fantôme, ça coupe tout ce qui est ondes électromagnétiques, etc., etc. Ça purifie aussi énormément les lieux. Donc on y va, je vais prendre mon portable puisque j'ai toujours pas mon support dans la main gauche. Et là je veux parler de la Corse. De la Corse. Voilà, je vais simplement mettre 3 cartes, ça va me suffire. La Corse, ce qui peut se produire. Bon, donc campagne santé, ok, on a la famille à l'envers, campagne santé. Donc on a du vent, on a quand même des endroits verts hein, où il y a un risque de malaise, de malaise. Et on a la famille, donc la famille, ça me parle pas vraiment. Dans tous les cas, de toute façon, je ressors le feu. Les plaisirs qui sont retournés. Donc, on a des attentats, mais qui sont dus à des feux volontaires. C'est vraiment volontaire. C'est un plaisir, un mauvais plaisir, mais c'est un plaisir de toucher la campagne et d'allumer le feu. Ça devient du n'importe quoi et de la folie, vraiment. De la folie, de partout. Famille retournée, ah oui, donc ici on peut vraiment arriver à toucher avec des températures élevées, des sources de feu et du vent, on peut vraiment arriver à créer, quelque chose de dangereux, de criminel, où des vies peuvent être emportées. Peu, mais des vies quand même, quoi. Mon Dieu, quand c'est pas la sienne. Bon, donc je ressors le vent. Donc ici, on est bien vraiment sur des températures extrêmes, des feux. La nature qui s'envole. Encore et encore. Je veux regarder, on me montre le sud de la France. Le sud de la France. Et je vois la mer, la Méditerranée. Donc les coefficients de marée sont très bas. Donc ça me semble quand même étrange de voir l'eau monter à ce niveau-là. Changement, table, invitation, l'étoile de la femme à l'envers. Donc on a effectivement, bon quand même, sur le changement, on voit quand même soleil. Soleil, un gros soleil qui agit. Avec autour la terre, la lune, etc. Dessous, on a l'invitation. L'invitation, les papiers. Il y aura une découverte avec une réussite à l'envers. Donc, on a bien, effectivement, voilà, en effet, une montée des eaux qui arrive. Et oh là, oui, puisqu'on a même un chantier. Donc, on a des travaux derrière à réaliser pour rénover une partie de la côte. Donc, pour moi, l'eau monte, il y a quelque chose qui se passe. Une tempête, il y a des dégâts, et l'eau monte vraiment, vraiment. Ah, alors là, dans ma tête, j'entends le Var. Alors, le Var, on ne me l'a pas signalé, mais là, je viens d'entendre le Var, et je viens d'entendre eau, montée des eaux dans le Var. Donc, je pense que c'est dû à des tempêtes, je pense que c'est dû à des intempéries au niveau météo. Jess, arrête. Donc, je vais enlever les cartes de ce côté-là. C'est vraiment pas pratique pour moi. Ok, je les remets pas. Les cartes qui ont été retournées sont ici. Je vais voir Paris. Paris, puisque Paris, j'ai la poussière. Donc Paris, c'est la pollution. Paris, c'est la chaleur. Que je ressortais tout à l'heure. Ah, mais je sens la terre. La terre ou le bitume, le béton, c'est chaud. Alors Paris risque d'être très encombré ces prochains jours, ces prochains mois,
On a un Paris envahi. On a Edmond, donc Edmond peut être un personnage principal, une colère contre un personnage principal qui peut être le président de la République. Donc on a l'ennemi par rapport à cet homme-là. Donc des choses qui bougent, qui brassent au niveau de Paris. Oh oui, on a la foule. Et pourquoi je ressors en destinée? Et les honneurs. Pourquoi je ressors tant de poussière? C'est peut-être les manifestations ou encore une fois. La poussière, la chaleur, les températures. Donc je ressors, idem, la renommée à l'envers. Donc on parle météo, mais ici j'ai envie de dire que tant que les manifestants n'auront pas ce qu'ils désirent, même si ça va à l'encontre des manifestants et qu'ils n'obtiennent rien, ils ne lâcheront pas. Et on a toujours cet homme là-haut qu'on montre à l'envers. Ouh là là. Où il y a quelque chose qui arrive de, j'oserais dire, dramatique sur sa personne. On met quelqu'un en danger. Alors là, c'est plus la météo. Hein. On continue. Donc les honneurs à la merveille. Donc pour moi, Paris dans le noir, Paris dans la poussière, Paris encombré par des manifestants. Il n'y aura pas que Paris, bien sûr, mais on monte Paris en priorité. Reste en danger par rapport aux manifestations. Non pas que les manifestants soient dangereux, mais on a un homme qui met en danger les manifestants. On est vraiment là, quoi. Ok. Tiens, c'est marrant, ça. Ok. Donc, sur la droite, bah écoutez, oui, c'est toujours pareil. Donc, c'est manifestations, chaleur, horreur, poussière, peut-être beaucoup d'asthme ou quelque chose qui sera irrespirable au niveau de Paris cet été. Température extrême au niveau de Paris. Béton, attention également au risque d'accident là-bas. Dessous, on a une jolie petite carte d'amour. Donc, on ressort quand même l'amour, mais l'amour, on ressort l'amour au niveau des Français en général. On ressort une expansion, une évolution au niveau des cœurs, au niveau des âmes. C'est joli, ça. Je dirais que l'être humain est en train de changer. Et l'étoile de la femme. Donc, Paris, c'est fait, hein. Je voulais regarder, oui, Atlantique. Alors, on y va. Donc, j'étais à La Rochelle, hein, c'est bizarre ça. Est-ce qu'il y aurait une faille? Ah, il y a une petite faille ici où effectivement les eaux peuvent remonter. Vous voyez, je regarde là. Ouais. Mais bon. C'est pareil, je vois au-dessous que ça peut être Royan, Sainte, hein, ça peut être beaucoup plus dangereux au niveau de la faille de Bordeaux. Et bon, allons-y, puisqu'apparemment le problème se situe par là, aux alentours. Hein. C'est très difficile d'être exact, hein. Donc allons-y. Oui, alors là, en effet. Là, on a carrément un... Ah, je ne veux pas dire un raz-de-marée, je ne veux pas dire un cyclone, je ne veux pas dire... mais quelque chose quand même qui embarque tout et où il y a une grosse... Mais c'est une tornade. C'est une tornade. Donc ici, on est vraiment océan Atlantique. Hein. Ici, dans ce secteur-là, je mettrai entre Bordeaux et La Rochelle. La grâce sur les événements. Donc ça veut dire quand même qu'apparemment, les habitants seront prévenus. Je ne vois pas réellement de vie. Je parle trop vite. Bon, alors, j'ai autre chose. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux choses et au même endroit sur l'année. Donc, on est déjà au mois de février, bientôt au mois de mars. On a comme quelque chose où on nous prévient
à la télé en disant, bah écoutez, ne sortez pas, il va se passer ça, ça, vent, force X, etc., etc. Tempête, risque de montée des eaux, coef, de temps au niveau des marées. Et j'ai autre chose qui arrive quasiment derrière. Donc ça peut être inversé, hein, dans un sens comme dans l'autre. Ou, eh bien, apparemment, on vous dit que il est bon de rester à l'abri et il se passe quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus dangereux et qui retourne la côte, là. Oui, je vois bien comme ça. Je suis désolée si par moment je cherche mes mots, mais c'est pas évident pour moi de voir, d'entendre, de regarder et ensuite de traduire. Ok, les honneurs. Donc, bon, on s'en sort bien, c'est bon, on a encore notre France. Oui, on a quand même des choses qui sont retournées, qui sont bouleversées. Hein. Ah oui, en effet, oui. Je sais pas pourquoi, on montre un couple dans une voiture. Mais bon, donc ici, on est bien là, au niveau de La Rochelle. Ou alors, au niveau de Bordeaux, je sais que ça fait beaucoup de kilomètres entre les deux, mais je vous dis, c'est difficile pour moi de cibler l'endroit exact. Ah, moi, je suis bien là. Hein. Vous voyez, presque au-dessus même. Hein. Les sables de l'Ogne. Nous verrons bien. En tout cas, en espérant que tout le monde s'en sorte et que tout aille bien. Je vais continuer au niveau de ressenti, puisque, alors, je vais vous montrer la carte, et je vais partir ici, parce qu'ici, c'est chaud bouillant, et dessous, là, c'est pire, là, et ici, c'est pire, c'est chaud, 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 donc je dirais qu'au niveau de l'Italie, de nouveau, l'Etna se réanime, l'Etna s'allume, hein, mais beaucoup, beaucoup plus important que ce qu'on a vu actuellement. On a même du mal à l'éteindre et on fait reculer, même si l'endroit est plus ou moins désert, on va faire reculer pas mal de personnes. Il y a vraiment quelque chose de chaud bouillant ici. Alors c'est dommage, il m'en manque une partie de la Corse parce que je sens bien le bas, énormément le bas brûlé. Et les hauteurs, tout ce qui est en hauteur, etc. Et encore une fois, ce sont des feux qui sont allumés volontairement. On me montre également le Var. Alors le Var, j'ai de l'eau. Donc de l'eau, mais certainement due à des intempéries, des averses, des choses pluvieuses, orageuses. Oui, c'est ça. Désolée si je fais des coupures, mais... Oui, c'est tout à fait ça. Donc Cannes, pareil. Alors là, Marseille également. Donc c'est quand même assez étrange. Donc c'est la Méditerranée. Et idem, on me montre quelque chose de l'eau qui arrive en force sur la terre. Donc c'est une montée des eaux rapide. C'est quelque chose qui va faire des dégâts, bon, au niveau, je dirais plus du mobilier que, mon Dieu, de vies humaines, et tant mieux. Pas au niveau des dégâts, mais au moins épargner des vies humaines. Je crois avoir fait le tour. Donc les températures seront extrêmes cette année. Je vois vraiment des températures sur la France être à 45 degrés. 42, 43, 45 degrés par pic et redescendre en 2-3 jours à des 27 à peine, voire même plus bas. Donc forcément, au niveau des nuages, au niveau des énergies de la nature, ça ne peut pas rester calme longtemps. Attention à l'Auvergne, hein, je rappuie encore une fois sur l'Auvergne. C'est fou pourquoi on montre l'Auvergne. L'Auvergne, tous les volcans sont éteints, c'est vieux. Il faudrait que je regarde sur Internet l'Auvergne, on me montre vraiment l'Auvergne. Voilà, cette partie-là en danger, totalement en danger. Bon, bien écoutez, je vais regarder à nouveau. Donc la Bretagne, ben on a des vents, on a comme d'habitude des températures qui vont être énormes quand même. Ça va être un grand plaisir pour ceux qui sont habitués de voyager dans le sud, d'aller
justement en Bretagne où le paysage est si beau. Personnellement, la Bretagne m'attire énormément, c'est même, j'y suis bien, je suis bien là-bas. Dès que je suis là-bas, c'est vraiment un endroit de ressourcement pour moi. Donc Cherbourg, on me l'a montré aussi, Cherbourg, donc là on va toucher la Normandie, etc., où il va y avoir chaleur, donc toutes les personnes âgées, etc., boire, avoir un ventilo à portée de la main, etc., etc. Paris est dans la poussière, Paris, 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 où écoutez, là je vois le feu, des flammes, mais je pense que là c'est carrément autre chose. Donc on en parlera certainement dans une autre vidéo, puisque ça me semble encore une fois assez proche. Les nouvelles sont super. Ici, non, j'ai rien. Strasbourg, non. Hormis les chaleurs. La Suisse, l'Italie, vraiment l'Italie, on me la montre. Hein. Ouh là là. Mais on me la montre vraiment sur tous les plans, quoi. Au niveau du gouvernement, au niveau de ce qui peut se produire là-bas, au niveau de la météo, au niveau de tremblements de terre, c'est ça, je bouge avec. Et ça va toucher la France. Il y a un tremblement de terre ici, Italie, et qui touche la France. Gap, Côte d'Azur. Oh, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui doit se produire ici, aux environs d'ici. Bon, bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Il est évident qu'il se passera plein d'autres choses. J'ai pas ressorti Bordeaux, alors que Bordeaux, idem, le v'là. Voilà, v'là Bordeaux. Idem, je ressors des choses tragiques au niveau de Bordeaux. Mais je suis pas sûre que ça soit au niveau météo, mais beaucoup plus au niveau de ce qui peut se produire encore, au niveau manifestation. Bon, cependant, attention à l'eau ici. Tout ce qui est là, ici, jusqu'à la Rochette, là, cet endroit-là est mis en danger. Celui-ci aussi. Il y a l'Espagne également. Tiens, on vient de me montrer l'Espagne. Donc l'Espagne où, idem, il y aura des feux de forêt, énormément de feux de forêt. Je ne parle même pas de la France, de Marseille, où il y aura énormément de flammes et d'hectares encore en moins. La France s'en va petit à petit sur tout ce qu'on avait de magique, il va pas nous rester grand-chose. Mais bon, on a l'amour dans les cœurs, et juste avec une petite graine, je vous assure qu'on peut faire des montagnes. N'hésitez pas donc de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la petite clochette pour recevoir en notification mes vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Cette vidéo est un peu particulière puisque je l'ai faite totalement différemment avec des objets différents, du sel, des encens, des clous, des herbes. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Puis regardez qu'on n'est pas accompagné du tout hein, quand même. Hein. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne nuit à tous.